Le 21 avril 2026, après avoir passé plus de 34 ans dans le couloir de la mort, Chadwick Willacy a été exécuté par injection létale en Floride. En 1990, Chadwick a pénétré par effraction dans la maison de sa voisine d'à côté à Palm Bay, en Floride. Elle avait 56 ans et était veuve depuis exactement 2 mois. Elle n'était pas censée être à la maison. Mais quand elle est entrée et l'a trouvée là, il l'a attaquée, il l'a attachée, et puis il est parti. Il a pris sa carte de guichet automatique, a conduit la voiture de son mari décédé jusqu'à sa banque et a retiré de l'argent de son compte pendant qu'elle était encore à l'intérieur de cette maison. Puis il est revenu. Et ce qu'il a fait quand il est revenu est la raison pour laquelle l'État de Floride a mis une équilille dans son bras 35 ans plus tard. Voici l'histoire complète, son dernier repas et ses derniers mots. Son nom était Marlis Sater. Elle avait obtenu 2 diplômes universitaires plus tard dans la vie. Elle travaillait comme négociatrice de contrats gouvernementaux chez Harris Corporation. Elle chantait dans le chœur de la première église méthodiste unie de Melbourne. Elle avait 3 enfants et 3 petites filles. Et son mari Dick était mort d'un cancer du foie seulement 2 mois plus tôt. Elle s'adaptait encore à la vie seule. Et Chadwick Willacy vivait juste à côté. Il avait 22 ans. Il avait déménagé à Palm Bay depuis New York. Son casier était mineur. Quelques infractions liées à la drogue, rien de violent. Il avait tondu sa pelouse auparavant. Il s'était disputé sur ce qu'il facturait, mais elle le connaissait. Et elle lui faisait toujours signe dans l'allée. Et cette proximité est ce qui a rendu ce crime possible. Il connaissait sa routine. Il savait quand elle partait. Il savait quand elle reviendrait. Le 5 septembre était censé être un mercredi normal où elle serait partie jusqu'au soir. Mais elle est rentrée tôt. Ce jour-là, Marlis a quitté Harris Corporation pendant sa pause déjeuner et a conduit chez elle dans sa maison sur Jarvis Street. Elle est entrée par la porte d'entrée et a trouvé Chadwick à l'intérieur, fouillant dans ses affaires. Il ne s'est pas enfui. Il n'a pas paniqué. Au lieu de cela, il l'a matraqué avec un marteau et une raclette. Il a attaché ses poignets et ses chevilles avec du fil de fer et du ruban adhésif pour qu'elle ne puisse pas bouger. Et puis, il a arraché un cordon d'un fer à repasser et l'a étranglée avec une telle force qu'une portion de son crâne a été physiquement délogée. Elle était encore vivante, mais elle ne pouvait pas riposter. Elle ne pouvait pas s'échapper. Et Chadwick n'avait pas fini. Ce qui est venu ensuite est ce qui sépare cette affaire de presque tout ce que vous entendrez jamais. Il a fouillé ses affaires méthodiquement, il a pris sa carte de guichet automatique et son code PIN, il a attrapé les clés de la voiture de son défunt mari. Et puis, il a conduit jusqu'à sa banque et a retiré $200 de son compte, pendant qu'elle était attachée à l'intérieur de cette maison, pendant qu'elle respirait encore. Après la banque, il est revenu, a caché la voiture au coin de la rue et a commencé à faire des allers-retours, d'avant en arrière, chargeant des objets volés, prenant tout ce qu'il voulait de sa maison et le déplaçant chez lui. Un magnétoscope, une télévision, un fusil de chasse. Il les a mis en scène sur son porche arrière pour une récupération ultérieure et a déplacé le reste dans sa propre maison à côté. Puis il a conduit sa voiture à Lynbrook Plaza, l'a laissée là et est revenu en courant. Et puis il est revenu pour finir. Chadwick a parcouru la maison et a désactivé les détecteurs de fumée, chacun d'eux. Puis il est allé au garage et a attrapé un bidon d'essence. Il l'a porté là où Marlis gisait et a aspergé son corps d'essence. Il a trouvé un ventilateur oscillant de la chambre d'amis et l'a placé à ses pieds, orienté pour alimenter en oxygène ce qui allait venir. Et puis, il a allumé plusieurs allumettes. Il l'a mise en feu, alors qu'elle était encore vivante. Marlis Sater n'est pas morte du passage à tabac. Elle n'est pas morte des flammes. Le médecin légiste Dr. Charles Wickham a confirmé que de la suie a été récupérée de sa trachée. Elle est morte en inhalant la fumée de son propre corps brûlant. Elle était consciente quand cette allumette a été allumée. Et Chadwick Willacy est sorti par la porte et est rentré chez lui. Quand Marlis n'est pas retourné au travail après le déjeuner,
Son employeur a appelé la famille. Le lendemain, son gendre, Denning Loveridge, a conduit pour vérifier sur elle. Sur le porche arrière, il a trouvé un fusil de chasse et plusieurs objets électroniques juste assis là, attendant d'être récupérés. Il est entré et il a trouvé sa belle-mère. Sur le sol, ses chevilles attachées et un cordon électrique autour de son cou. Après cela, l'enquête a avancé rapidement. Le détective George Santiago a dirigé l'affaire. Les empreintes digitales de Chadwick ont été trouvées sur le ventilateur au pied de Marlee. Ces empreintes digitales étaient sur le bidon d'essence. Des témoins avaient vu un homme correspondant à sa description près de la maison et conduisant la voiture de Marlee ce même jour. Et les photos de sécurité du guichet automatique l'ont placé à sa banque avec la voiture de son mari décédé dans le cadre. Mais la percée qui a scellé tout est venue de quelque part que personne n'attendait. La propre petite amie de Chadwick, Marisa Walcott, nettoyait autour de la maison quand elle a trouvé quelque chose dans sa corbeille à papier, un registre de chèque d'une femme. Elle ne savait pas à qui il appartenait. Mais quelque chose semblait faux, alors elle a appelé la police. Les officiers l'ont reconnu immédiatement. Il appartenait à Marlee Sater. Ils ont arrêté Chadwick. Et quand ils ont fouillé sa maison, ils ont trouvé la propriété de Marlee à l'intérieur, ses bijoux, ses pièces, et ils ont trouvé des vêtements avec du sang dessus, du sang qui était compatible avec son type. Quand la police l'a interrogé pour la première fois, il a tout nié. Puis, quand il a été confronté aux preuves, son histoire a changé. Il a admis être à l'intérieur de la maison quand c'est arrivé. Mais il a affirmé que quelqu'un d'autre avait tué Marlee. Cependant, cette personne a été innocentée. Il était au travail, et Chadwick s'était disputé avec Marlee sur ce qu'elle le payait pour tondre sa pelouse. Était-ce son motif? Au procès, le jury a tout entendu. Les empreintes digitales, la chronologie, les objets volés dans sa maison, le sang sur ses vêtements, et après que tout était exposé devant eux, ils ont déclaré Chadwick Willacy coupable de meurtre au premier degré avec préméditation, de cambriolage, de vol et d'incendie criminel. Ils ont recommandé la mort par un vote de 9 contre 3. Pendant la condamnation, Chadwick a demandé au tribunal de considérer son âge, 22 ans, et qu'il n'avait pas d'historique significatif d'activité criminelle antérieure. Le tribunal l'a considéré, et ils l'ont condamné à mort quand même. Mais ce qui aurait dû être la fin de cette affaire est devenu quelque chose de beaucoup plus long. Sa sentence a été annulée plus tard pour un détail technique juridique et une nouvelle phase de peine a été ordonnée. En 1995, un deuxième jury a entendu l'affaire et a voté 11 contre 1 pour la mort. Un juré sur 12 pensait qu'il devrait vivre. 11 ne le pensaient pas. Et puis l'attente a commencé. Chadwick Willacy a passé plus de 34 ans dans le couloir de la mort à l'établissement correctionnel Union à Rayford, en Floride. Il avait 22 ans quand il y est entré, et il avait 58 ans quand le mandat de mort a été signé. Pendant ces décennies, il a déposé appel après appel, mais à la fin, chaque tribunal lui a refusé le recours. Marlee Sater est rentrée tôt un après-midi de septembre et a trouvé son voisin dans sa maison. Elle avait 56 ans. Elle a été attachée et battue et étranglée et mise en feu. Elle est morte en respirant la fumée de son propre corps. Et l'homme qui l'avait fait avait été vivant pendant 35 ans après. Maintenant, cela allait changer. En mars 2026, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a signé le mandat de mort de Chadwick. Son exécution était programmée pour le 21 avril 2026. Mais Chadwick ne passait pas ses derniers jours à se battre pour sa propre vie. Il se battait pour celle de quelqu'un d'autre. Seulement 2 semaines avant son exécution, Chadwick est apparu sur Zoom depuis la prison d'État de Floride. Pas pour se battre pour sa propre affaire. Pour témoigner au nom d'un autre détenu du couloir de la mort nommé Rafael Andrés, condamné pour avoir étranglé une serveuse avec un cordon d'alimentation de cuiseur à riz et avoir mis le feu à son appartement. Chadwick a dit au juge que Rafael était un pacificateur qui arrêtait les bagarres dans la cour.
que Raphaël l'avait aidé à faire appel de sa condamnation et de sa sentence. Raphaël l'a regardé à travers l'écran et a dit « Si tu arrives au paradis avant moi, je te verrai là-bas. » 2 hommes dans le couloir de la mort. Tous les 2 condamnés pour avoir étranglé une femme et l'avoir mise en feu, s'appelant frère. Le 21 avril, le dernier jour de Chadwick est venu. Ce matin-là, il s'est réveillé à 5 heures. Il a reçu la visite de sa mère, de ses 2 sœurs et d'un cousin. Il n'a pas rencontré de conseiller spirituel. Pour son dernier repas, Chadwick a demandé du poulet, des pommes de terre rissolées, de la glace et une tarte. Le rideau de la chambre d'exécution s'est levé à l'heure prévue, à 6 heures. Le fils de Marley assistait à l'exécution. « Je veux m'assurer de voir le directeur déclarer qu'il est mort », avait déclaré John Satter avant l'exécution. Il avait alors 68 ans. L'injection létale a commencé 2 minutes plus tard, après que Chadwick a prononcé une brève déclaration. Il s'est excusé auprès de sa propre famille et de ses amis et a encouragé ses frères du couloir de la mort à rester forts. Il a maintenu son innocence, affirmant qu'il n'aurait jamais tué son ami. À la famille de la victime, j'espère que cela vous apportera la paix. Si c'est le cas, tant mieux, a-t-il déclaré. Mais ce n'est pas juste. Peu après le début de l'injection létale, un directeur a secoué Chadwick et a crié son nom, mais il n'y a eu aucune réponse. Sa peau a commencé à devenir grise, et un médecin est finalement entré dans la chambre pour l'examiner. Il a été déclaré mort à 6h15. Chadwick Willacy avait 58 ans. Alors, selon vous, justice a-t-elle été faite? Partagez votre avis dans les commentaires.